D'une gastro-entérite, le gardien du Poiré, Mathieu Pichot, était forfait vendredi soir. C'est donc Alain Mermillot qui était titularisé pour la première fois en national. Le début de la rencontre est à l'avantage des Vantais qui frappent au but les premiers, mais Yuga ne cadre pas. 9e minute, frappe de Thomasson. Mermillot repousse dans les pieds de Caquin qui trompe le gardien Genot. 1-0 pour Vannes. Les Genots n'arrivent pas à maîtriser ce début de match et se montrent plutôt inoffensifs. Ils bénéficient de quelques situations de contre, mais celles-ci sont mal négociées. La défense du Poiré se montre encore une fois trop fébrile sur cette action conclue par Caquin qui décoche une frappe magnifique. Le milieu de terrain vantais signe le doublé et Vannes mène 2-0 après seulement 17 minutes de jeu. L'équipe d'Oswald Tanchot a toujours du mal à porter le danger devant la cage des Bretons. Des Bretons toujours menaçants. On joue la 40e minute, Bourgault est lancé à pleine vitesse, il n'est pas attaqué par les défenseurs. Sa frappe puissante et précise trouve les filets, superbe but d'Emmanuel Bourgault qui permet au Poiré de revenir à 2-1. Un score qui ne bougera pas jusqu'à la pause, la dernière tentative signée Diguigny n'étant pas cadrée. À la reprise, on trouve des Genots beaucoup plus entreprenants et plus percutants. 50e minute, Bourgault lance Diguigny en profondeur. Ce dernier tente de transmettre à Basile. Finalement, c'est le défenseur vantais Argelier qui négocie très mal ce ballon et permet au Poiré d'égaliser à 2 buts partout. La physionomie de la rencontre a complètement changé. C'est désormais le Poiré qui domine les débats. Le Poiré qui aurait pu obtenir un penalty sur cette action. Pelé repousse le ballon de la main. 63e minute, offensive vantaise. Suarez est à la conclusion, mais l'attaquant morbihanais est signalé en position de hors-jeu. C'est l'une des rares situations intéressantes pour Vannes en seconde mi-temps, car le Poiré continue de pousser et semble totalement en mesure de remporter ce match. Diguigny se procure une très bonne occasion, mais bute sur le gardien. Même chose pour Touré qui voit sa frappe détournée en corner. Malgré leurs nombreuses tentatives, les Genots n'arrivent pas à inscrire ce 3e but. Score final 2 buts partout. Le Poiré peut regretter d'être passé à côté de sa première mi-temps. C'est malheureux de ne pas avoir fait l'entame de match qu'on voulait faire parce qu'on a laissé Vannes prendre confiance. On n'a pas été du tout présent dans les duels. On a défendu en reculant. On a été très défaillant dans la sortie de balle. Voilà, on a retrouvé ensuite un peu d'allant. Le but nous a remis dans le match. En deuxième mi-temps, on a essayé d'aller chercher la victoire. On a eu le mérite de revenir au score. Ça reste un bon point. Ça nous permet de garder nos distances avec Vannes et surtout d'entretenir la dynamique liée à la série actuelle. Avec une série de 4 matchs sans défaite, les Genots vont pouvoir profiter de la trêve en étant sortis de la zone rouge. La reprise de l'entraînement est fixée au 2 janvier avec un match amical à Laval le 3. Le Poiré retrouvera le championnat le 10 janvier sur la pelouse du Paris FC.